Entre le perfectionniste et celui qui tâtonne, il y en a un qui arrive généralement à ses fins, tandis que l'autre arrive au regret. Bonjour, je suis Yenny Doukakas et avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent par des likes, par des commentaires, par des partages et par des abonnements. Il y a plein de bonnes surprises qui vous attendent à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai d'un événement que j'organise et qui est totalement gratuit. Je vous présenterai l'un de mes livres. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceci dit, c'est parti. En général, lorsqu'on dit qu'une personne est perfectionniste, on fait allusion à sa capacité à toujours vouloir faire les choses avec un certain niveau d'excellence. C'est quelque chose que j'admire et que je respecte. Mais de l'autre côté, il y a cette catégorie de personnes qui estiment que si tout n'est pas parfait, alors rien n'est bon, rien ne peut se faire. Et c'est de cette catégorie dont je veux parler. Pourquoi je parle de ça? Parce que je connais des personnes avec des talents tellement excellents, tellement impressionnants. Ils sont exagérément doués, mais ils sont dans l'ombre. Ils sont sur le banc de touche. Eh oh, reviens sur terre. Aux États-Unis, lorsque vous partez leur présenter un projet, ils ne regardent pas le niveau de perfectionnement de votre projet. Ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui va les intéresser, c'est le potentiel du projet. Et deuxièmement, c'est la capacité du projet à se développer et à s'améliorer dans le temps. Ok, vous pouvez être en train de travailler pour finir les détails d'un projet au moment où vous décidez de faire le lancement qui est obsolète. Regardons maintenant ce qui se passe dans le monde, par exemple, de la technologie. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi un nouveau modèle plus excellent que le premier sort chaque fois. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que la perfection n'est pas de ce monde. On ne peut pas atteindre la perfection. Donc, lorsque le constructeur de téléphone, d'ordinateur, de télé, lorsqu'il fait sortir son produit, il a l'assurance que son produit est imparfait. Avec les retours de l'expérience client, ils vont l'améliorer au fur et à mesure, Prenons un autre exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez des téléphones chinois avec les 6 puces, avec une police de caractère très peu élégante et des sonneries qui pourraient donner un AVC. Vous vous souvenez de ces téléphones-là? Ils étaient très moches, mais ils se vendaient. Voilà, je finis avec le perfectionnisme sur ça. Il faut pouvoir shifter son état d'esprit, oser plus, se lancer, se jeter à l'eau et enfin entrer dans le game. Maintenant, parlons du tâtonnement. J'avais un directeur qui, pour nous humilier, aimait nous dire « tu tâtonnes ». C'est un mot que nous-mêmes, on avait repris pour nous charrier, pour dire qu'une personne ne performe pas. Mais en général, celui qui tâtonne, il avance peut-être lentement, mais il avance. Et je pense que c'est le plus important. Dans le monde de la téléphonie, on est passé de ce type de téléphone à ce type de téléphone. Dans le monde du transport aérien, on est passé de ce type d'avion à ce type d'avion. On est passé de ce type de voiture à ce type de voiture, de ce type d'ordinateur à ce type d'ordinateur. Je prends ces exemples pour nous amener à réaliser que la meilleure façon de se réaliser, c'est d'avancer progressivement. Je suis en train de dire qu'il y a un projet que tu nourris et qui n'attend qu'à être enfanté. Peu importe qu'il soit parfait ou pas, il s'améliorera au fur et à mesure. Personnellement, je sais que les vidéos que je propose ont beaucoup d'erreurs. C'est pas grave. Je gagne de l'expérience, de la compétence et de l'excellence. Finissons juste par ces quelques points. Comme annoncé au début de la vidéo, vous trouverez en description un guide gratuit intitulé « 7 étapes simples et efficaces pour lancer votre projet de l'année ». Avec son contenu, vous pourrez certainement passer à l'action et prendre les choses en main. Deuxièmement, je vous annonce que le 17 février, j'organise un webinaire intitulé « J'écris mon livre pour partager ma passion ». Je vous expliquerai en détail ma méthode pour écrire un livre. Aujourd'hui, j'en ai écrit 3. Vous pouvez donc dès à présent vous inscrire sur mon site. Vous trouverez le lien en description. Je précise juste que cet événement se fera en 2 parties. La première partie parlera de l'idée, de l'édition, des finitions. La deuxième partie parlera de l'hébergement du livre sur le site d'Amazon, les conditions, comment vous faire payer, etc., etc. La première partie sera ouverte à toutes les personnes qui s'inscriront et la deuxième partie sera uniquement réservée à mes abonnés. Donc, si vous hésitez encore, il y a encore
temps de vous abonner. Vous trouverez le lien dans la description. Inscrivez-vous, ça ne vous prendra que 2 minutes et vous recevrez un email dans lequel vous aurez votre ticket d'accès à cet événement. Et enfin, pour terminer cette vidéo, Entrepreneur illimité. C'est le titre du livre dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il révèle des secrets pour devenir un entrepreneur à qui tout le monde dit oui. C'est en 2017 que j'ai créé mon entreprise après une expérience fabuleuse en Corée du Sud. Dans l'euphorie, je me suis lancée dans cette aventure et j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai perdu tellement d'argent. Dans ce livre, je vous rassemble donc toute cette riche expérience. Je vous parle de l'état d'esprit à avoir, de comment vous organiser, les outils à utiliser, les compétences à développer et bien plus encore. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus après la lecture de ce livre si vous voulez vous lancer dans les affaires ou si vous êtes dans les affaires depuis quelques années. Je vous invite à aller vous le procurer et je vous dis à la semaine prochaine.